Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Il existe des métiers qu'on n'exerce pas, on les habite, on les incarne, ils façonnent le regard, modifient la texture du silence, laissent des traces là où le cœur croyait pouvoir rester intact. J'aurais aimé ça écrire ces mots. Ils sont de mon invité Richard Kelly, qui vient de publier les récits d'un pompier québécois. Ça s'appelle « L'appel du feu ». C'est un ouvrage vraiment touchant parce que ça explique un peu plus ce que c'est que ce genre de métier où on va risquer sa vie, où on ne sait pas du tout ce qui nous attend quand on se lève le matin, mais où on fait tellement de bien. On parle beaucoup de nos médecins en ce moment qui eux aussi sauvent des vies, puis on leur rappelle qu'on les aime. On aimerait juste qu'ils soient pas trop demandants. Je regardais le salaire des pompiers, là. C'est pas super payé, je trouvais, pour finalement risquer ta vie chaque fois qu'il y a le feu quelque part. Risquer sa vie, les traumatismes aussi. Exactement. C'est admirable. Un capitaine, là, c'est pas mal le sommet quand on est pompier. C'est 108 321 $. Ça, c'est quand on a vraiment beaucoup d'expérience. Quand on rentre, là, ce qu'on appelle un classe 5A, c'est-à-dire quand on a 1 an et moins d'expérience, c'est 51 900 $. Donc, après, c'est à vous de juger. C'est-tu peu? C'est-tu assez? Est-ce que moi, ça me paraît pas beaucoup pour des pompiers et pompières qui risquent leur vie et qui font un métier. C'est pas pour rien qu'on les aime, d'ailleurs. Je pense qu'ils sont encore numéro 1 parmi tous ces métiers qu'on chérit. Avec moi, Richard Kelly, qui vient de publier L'Appel du feu. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Merci à vous. Ben, merci surtout de nous avoir... moi, d'abord, j'ai été très touchée par votre récit. On voit que ça vient du cœur. Vous dites, être pompier, c'est pas seulement éteindre des flammes, c'est affronter des cendres invisibles, des démons intérieurs, des silences chargés de tout ce qui n'a jamais été dit. C'est des fragments de votre parcours, vous dites. Et puis, on voit que ça a été un parcours chargé de plein d'émotions parce que vous avez sauvé des gens. Vous avez malheureusement pas pu en sauver d'autres. Vous êtes devenu pompier, en fait, un peu par hasard, finalement. Oui, je suis devenu pompier un peu par hasard, effectivement. J'étais à l'Université de Montréal en relations internationales, politique internationale. Puis ça a été du jour au lendemain que j'ai relevé comme un petit défi avec une amie qui me dit « Je te vois pas là-dedans, je te verrai plus. » Puis elle me dit pas vraiment c'est quoi, mais elle me dit « Il faut que tu rencontres mon père. T'es-tu game de le rencontrer? » J'ai dit « Oui, je suis game de le rencontrer. » Puis c'est lorsque je me suis présenté chez lui que j'ai appris que c'était pour être pompier. C'est ça, il vous a dit, bon, pourquoi tu veux être pompier? Il m'a passé une entrevue comme si je pensais pompier, puis j'étais sûr de l'avoir coulé. Puis en fin de compte, la passion est née un peu de là. Mais je crois que ça m'habitait déjà, être pompier, être sauveteur. Je l'étais bien avant. Puis comme je dis souvent à la farce, ils m'ont juste donné un uniforme, puis ils m'ont donné des sous. Puis j'ai continué ce que j'aimais, là. Ouais. Vous dites la véritable face du métier, en fait, c'est pas glorieux, c'est pas héroïque, c'est exigeant, c'est brutal. Effectivement. C'est vraiment très réel. L'image que vous retenez le plus de toutes ces années, près de 40 ans, là, c'est combien de... C'est plusieurs images. C'est les regards des gens qu'on sauve ou qu'on perd, souvent. C'est ce qui nous marque le plus. Pour moi, c'est juste le regard de la victime, soit un sourire qui est contente d'être revenu ou d'être sorti d'un incendie, ou ceux qu'on perd, qu'on voit qui dépérissent devant nous, puis qu'on n'est pas capable de rien faire, puis ça nous habite très longtemps. Vous avez pratiqué ce métier-là pendant 29 ans. Ça fait beaucoup d'interventions. Aujourd'hui, comparez aussi le métier de pompier à l'époque, quand vous avez commencé, celui d'aujourd'hui. Puis quand on regarde les statistiques, là, sur ces 130 000 appels, hein, je pense, je disais tout à l'heure, dans les statistiques du service d'incendie de la Ville de Montréal, puis là-dessus, il y en a à peu près 80 000, c'est comme premier répondant. Fait que le métier a changé un peu, Richard Kelly. Effectivement, oui. Moi, je suis rentré en 92. C'était juste des appels, intervention incendie, accident d'auto, un peu tout ce que les pompiers avaient l'habitude de faire. Et vers 2006, ils ont intégré les premiers répondants à la Ville de Montréal, environ 2006-2007. Et là, ça a complètement changé la donne. À des places, à plusieurs endroits, dans des casernes, ça a doublé, sinon triplé le nombre d'appels.
Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est quoi comme genre de... Premier répondant, les appels, c'est de toutes sortes. C'est tout ce qui atteint à l'intégrité physique, à la vie. Donc, difficultés respiratoires, douleurs cardiaques, allergies, tout ce qui peut provoquer une mort. Donc, on est appelé, c'est environ 32 ou 33 protocoles qu'on va répondre. C'est énormément d'appels. Donc, vous êtes un peu comme, dans le fond, les nouveaux ambulanciers à un certain point. Là. Vous avez vu ça changer, dans le fond, dans le métier. Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce que c'est plus difficile de s'occuper de gens malades que d'entrer dans une maison en feu? Comment ça change un peu la perspective de l'emploi? Ça change énormément. C'est qu'au début, ils l'ont mis un petit peu sur une forme volontaire. Donc, ceux qui voulaient vraiment faire du médical se mettaient sur le camion qui était attitré. Et ensuite, tranquillement, les autres embarqués parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser tout seuls, tout ce nombre d'appels-là. Donc, tous les pompiers de l'équipe ont embarqué tranquillement. Ça allait changer. Oui, on fait un peu le métier des ambulanciers, mais on ne fait aucun transport. Donc, ce qui compte pour nous, c'est le temps de réponse. Souvent, un ambulancier va être appelé à faire du transport de patients ou quoi que ce soit, mais nous, c'est directement le temps de réponse. On répond en 3 et 4 minutes. Puis, dans l'horloge biologique d'une personne qui a arrêté de respirer, mais c'était environ 10 minutes. Donc, on a le temps de la ramener. Et effectivement, les statistiques ont explosé dans le sens qu'on a sauvé beaucoup de monde. Ça a sauvé beaucoup de vies, là. Énormément. J'en profite pour vous parler de José qui nous écrit « Les pompiers sont les uniques qui rentrent se battre quand tout le monde sort pour sauver sa vie. » Donc, merci des braves hommes et des braves femmes. Merci de la part de José et de plusieurs personnes qui nous écoutent aussi. Merci. Là. Est-ce que vous savez combien de personnes vous avez sauvées? Non. Je les ai pas sauvés. On les a sauvés en équipe, dans le fond. Oui. Combien avec votre équipe? Oui, bien ça, on le sent. Là. Vous dites une caserne, c'est un monde à part. C'est une micro-société avec ses rituels, ses règles, ses silences, sa propre cadence. C'est sûr que vous comptez les uns sur les autres. Là. Absolument. Ouais. On doit savoir que notre collègue de travail à droite est capable et a les aptitudes de nous sauver la vie sur n'importe quel appel. Donc, c'est plus qu'un frère, dans le fond. Ouais, hein? C'est une confiance avec. Ça vous lie. Et ça se tisse au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. On apprend à travailler avec cette personne-là. C'est notre deuxième famille, comme je dis souvent, et pour certains, c'est leur première. Oui. C'est impressionnant, sincèrement, quand on lit vos témoignages, surtout que quand on sait qu'il y a beaucoup de pompiers qui ont des problèmes de choc post-traumatique. Selon le Centre d'études sur le trauma, justement, 30% des pompiers souffrent de détresse psychologique. À Montréal, on parle de 20%. Est-ce que vous êtes surpris de ça, Richard Kelly? Je suis vraiment pas surpris. On accumule les appels, que ce soit premier répondant ou de feu. De feu, on peut mieux les négocier, si on peut dire, à moins qu'il y ait une victime à l'intérieur, on la sort et on fait la réanimation ou quoi que ce soit. On fait tout ce qui est possible. Mais pour les appels premier répondant médical, c'est plus difficile à gérer parce qu'ils s'accumulent un par-dessus l'autre tout le temps. Souvent, dans certaines casernes, où est-ce que j'étais, caserne 16, qui est le plateau Mont-Royal centre-ville, et d'autres, la caserne 25. Il y a plusieurs casernes à Montréal, d'autres aussi ailleurs. C'est pratiquement un appel à l'heure. Donc, on peut voir un trauma, on peut voir quelque chose de vraiment qui nous affecte, mais on n'a pas le temps de négocier avec. On a un autre appel. Donc, ça s'accumule. Puis, à un moment donné, le stress post-traumatique peut sortir. Vous en avez vu des collègues? Moi-même, j'en ai été victime. Oui, j'en ai vu des collègues, effectivement. Ouais. Puis aujourd'hui, comment vous gérez ça? Comment ça va? Je gère très bien. Qu'est-ce qui m'aide énormément? C'est l'écriture. Ouais, donc, je suis capable, j'essaie de mettre des mots sur les mots, on pourrait dire, là, de comprendre ce que j'ai vécu, de comprendre ce que je vis encore, puis ça m'aide énormément par l'écriture. Puis de ce que je comprends, de ce que j'ai pu lire, c'est pas la peur du feu. Absolument pas. Non, c'est autre chose. Je vous dirais que c'est le plaisir du feu, dans le fond, pour nous, les pompiers. C'est que ceux qui ont rentré un peu avant les premiers répondants, avant les appels médicaux, c'est le feu, c'est la passion. On avait un appel, puis même c'est des compétitions, entre guillemets, de bonne guerre entre les casernes. Qui est-ce qui va avoir la meilleure place au feu? Qui est-ce qui va... Y a-t-il une meilleure place au feu? Toujours. C'est quoi la meilleure place au feu? C'est où est-ce que ça brûle. Souvent, ils vont envoyer des équipes au toit pour faire la ventilation, sur une bâtisse adjacente, mais collée pour faire l'évacuation. Mais la meilleure place, c'est toujours où est-ce qu'on intervient. Dans le feu. Dans le feu. Effectivement.
Incroyable, pareil. Donc, le livre était un peu de la thérapie, dans le fond, là, pour vous. C'est une autothérapie, c'est un exutoire total pour moi. Est-ce que dès le départ, l'objectif, c'était de le lancer dans le public pour que les gens découvrent ça, ou c'était pour vous initialement? C'était pour moi initialement. J'ai jamais pensé même écrire un livre. J'avais ce rêve-là lorsque j'étais à l'université. Puis tout le long de ma carrière, ma carrière, elle a bifurqué de l'université vers pompier. J'ai arrêté d'écrire, la famille est arrivée, j'en ai pris soin. Puis, ça a été comme un addon. À ma retraite, j'ai commencé à écrire tout seul, le soir. Puis ça me faisait du bien. Je mettais vraiment mes sentiments, ce que je pensais. Puis j'ai repris mes anciens textes que j'écrivais. Puis un soir, là, ça m'a tout pris mon courage pour faire Enter sur Facebook. Puis j'ai lancé un petit texte. Puis les réactions ont été vraiment impressionnantes. Mais vous écrivez vraiment très bien. Merci. J'avais des gens qui m'écrivaient, qui disaient merci de dire, de mettre des mots sur qu'est-ce que je ressens parce que je n'étais pas capable de le faire. Donc, vous aidez les autres pompiers aussi autour de vous là, avec votre plume. Dans le fond, c'est pas juste la thérapie pour vous, mais pour vos collègues aussi, dans le fond. Oui, si ça peut aider mes collègues, tant mieux. Ah oui, je le fais aussi beaucoup pour eux et beaucoup pour les nouveaux qui vont rentrer. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune pompier qui commencerait? Là, j'en ai rencontré un récemment dans la belle famille, quelqu'un qui se lance dans cette aventure-là. Oui, exact. Je trouve ça très admirable. Quel conseil on peut donner à un jeune qui se lance là-dedans? Je leur dirais... Parce qu'il y en a moins, hein, d'ailleurs, c'est un bon point, Fred, parce qu'il y en a beaucoup moins, vous le dites dans votre livre. Il manque de relève, là. Ouais. Tranquillement, ça baisse. Ouais. Peut-être moins dans les grands centres urbains, mais tranquillement, en région, ça baisse. Ouais. Fait qu'on dit quoi à un jeune, alors? Un jeune pompier, mais je lui dirais encore, c'est le plus beau métier du monde. Ça aucun doute, il n'y a pas un jour qui est pareil, qui est semblable. Mais par contre, je lui dirais de ne pas avoir peur de parler, de briser cette loi du silence-là qui est souvent ancrée en caserne ou dans les façons d'être des pompiers. De parler. S'il y a quelque chose qui les traumatise ou quoi que ce soit, de chercher de l'aide, de parler. Oui, ça peut en enlever beaucoup là, sur le poids qu'on énormément. Vous parlez beaucoup du silence, d'ailleurs, dans votre livre. Effectivement. Vous jasez pas en gars, parce qu'on s'imagine que ça joue aux cartes, que vous avez le temps en masse, mais là, avec le nombre d'interventions que vous avez dit faire, pas grand temps là, pour... Fait que c'est sûr que toute cette détresse que vous voyez, vous la gardez en dedans. Oui, effectivement. Puis c'est... Dans mon temps, j'ai pris ma retraite en 2021. Ça fait pas si longtemps. Le silence, c'est une langue à part entière dans une caserne. C'est la langue. S'il arrive quelque chose, on n'en parle pas vraiment. Autant pour les traumatismes qu'on voit, les choses que l'être humain ne devrait pas voir, mais autant pour les victoires. Si on a fait un beau sauvetage, on a réanimé une personne, on n'en parle pas vraiment. Pas? Non, ben voyons. Souvent, on va le banaliser, puis on va continuer à écouter à partir d'or, OK, je fais n'importe quoi, mais on va... Vous dites que ça fait partie de la job. Ça fait partie de la job, exactement. Wow! Ouais. Ben, chaque fois qu'on va voir un pompier, on va lui dire bravo, parce qu'on devrait plus vous le dire. Bravo, et on est prêt à recueillir vos témoignages, à s'ouvrir un mon peu. Dieu, là, oui, non, mais il faut. C'est gentil, parce que dans la mentalité ici, on se fait rarement dire merci. Souvent, si on va ailleurs, aux États-Unis ou quoi que ce soit, c'est merci pour votre service ou quoi que ce soit, mais c'est plus rare. C'est plus rare. À Montréal. Moi, chaque fois que je vois des pompiers, d'abord, c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça se fait, mais vous êtes toutes cute. Ça, c'est vrai. C'est pas pour rien qu'il y a des beaux calendriers. Mais quand je vois un camion de pompiers, c'est comme, je deviens soudainement très, très... Puis je leur dis bonjour. Fait qu'on va dire bonjour à nos pompiers. Oui, et on leur dit on merci. Va leur dire, on va vous écouter si vous avez à nous rencontrer. Tout à fait. N'ayez pas peur de jaser. Un milieu qui est pas seulement masculin maintenant, mais très masculin. On pense pas que les hommes ont de la misère à s'ouvrir, à jaser. Tout le monde en bénéficierait. Là, c'est une bonne chose, oui, effectivement. C'est pour ça. Vous dites, on ne devient pas pompier en apprenant le feu, on le devient en l'ayant affronté, en s'étant perdu dans sa fumée et en s'étant relevé malgré tout. Le courage ne se décrète pas, il se forge dans l'humilité, se sculpte dans l'effort, se tisse dans les complicités muettes entre frères d'armes. Ce texte n'est pas une histoire de courage, c'est le récit d'une transformation. C'est vraiment un livre que je vous recommande, chers amis. Ça s'intitule « L'appel du feu, récit d'un pompier québécois ». Merci beaucoup, Richard Kelly, d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci Richard. Merci pour votre service, votre carrière, les vies que vous avez sauvées, mais aussi merci d'avoir pris le temps d'écrire le livre. Vous allez aider plusieurs Québécois, plusieurs Québécoises, mais aussi vos collègues, comme vous disiez. Donc, bravo d'avoir fait le travail 2 fois, en le vivant puis en l'écrivant ensuite. Coup de cœur de cette équipe, c'est sûr. Vraiment. Merci à vous. Merci. Puis vous avez bien fait ça pour cette entrevue. Il y avait peur.
Il avait peur d'une entrevue. Il a dit c'est pire que d'aller affronter le feu. Oui, puis là, nous, Isabelle, moi, on se sentait très courageux finalement de faire ce métier-là. Mais ben non, pas pantoute. Je me suis après dit, avoir jasé avec Richard, on se dit finalement. Pas du tout. Moi, je vous admire, vous êtes vraiment bon. Es-tu content? Oui, je suis vraiment content. Merci à vous, Bravo. Richard. Merci bien.